On décide d'être influenceur. On ne le devient pas. On le devient parce qu'on a décidé. Là, souvent on dit je vais être influenceur peut-être si j'ai réussi. Non, tu as décidé d'être influenceur. Tu as décidé d'essayer de le devenir. Tu partages au quotidien des choses, en sport, en nutrition, en santé, en bien-être. Voilà. Je connais des entrepreneurs, ils travaillent à l'extérieur. Et ils vendent du rêve. C'est vrai. Ils sont par exemple en forêt, ils travaillent, et ils sont en forêt, quoi. Ils vont faire du sport, ils sont avec leurs animaux, enfin leurs chiens, pardon, etc. Ça vend du rêve, c'est vrai. Moi personnellement, j'aimerais des fois avoir leur vie. Et donc, voilà, ce sont des personnes qui ont une droiture, qui sont à l'aise avec leurs valeurs, et qui ont donc leur business, l'entreprise, mais ils travaillent bien sûr à l'extérieur, et le business influenceur. Donc, c'est vraiment très intéressant s'ils sont droits. Le souci, c'est qu'on arrive justement, dans tout ce qui est bien-être, on en a parlé, tout ce qu'on arrive pour la recherche de partenaires et l'idée de vivre. Je vous ai parlé de cette personne-là qui travaille à l'extérieur. Le problème, c'est que lorsqu'on veut devenir influenceur, on le devient, il faut vivre. Vous le savez, on doit tous manger. Et donc là, on est vraiment sur la question, est-ce que c'est un choix? Ou est-ce que lorsqu'on devient influenceur, on est obligé de passer par une situation, je parlais d'imposture, pour ensuite revenir dans le droit chemin? Les influenceurs vont rester dans l'imposture. Je parlais du terme gangster tout à l'heure, c'est vraiment ça. Certains vont être là juste pour faire de l'argent. D'autres, que j'ai rencontrés, je vous montrerai ensuite des témoignages, veulent rester. Ils le disent, ils savent, ils vendent des choses, comment dire ça poliment, des choses pas bien. Je vais essayer de rester poli. Ils le disent. Mais derrière, ils ont besoin de manger. Voilà le souci majeur. Donc leur objectif est de repasser dans la droiture. Le problème, c'est que il faut pouvoir financièrement suivre. Voilà, donc la question du choix se pose. C'est encore une question qui reste en suspens, parce que progressivement, il faut passer à la droiture, mais de nombreux influenceurs sont en train de passer par le mauvais côté, on va dire, de ce métier-là, pour pouvoir vivre. La question que je vais vous poser ici, si vous deveniez influenceur, par exemple, quel que soit le domaine, et que vous deviez manger, faire manger vos enfants, faire manger votre famille, est-ce que vous serez prêt à donc être dans l'imposture pour vivre, ou est-ce que vous abandonnerez ce rêve? Qui ici serait prêt à vendre des choses mauvaises, justement, pour faire vivre sa famille? Bon, généralement il y en a plus, je te rassure. Voilà, c'est bon, on n'ose pas le dire, mais voici. Généralement, quand on doit faire vivre ses enfants, par exemple, on est prêt à tout. Et donc, si on n'a que le métier d'influenceur, on vend des choses pas bonnes, on va dire, justement, pour faire vivre sa famille, simplement.